Retour sur le plateau du Grand Soir. Mesdames, Messieurs, nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via YouTube ou encore Facebook et vous avez la possibilité de réagir en même temps que nous. Nous prenons donc notre deuxième thématique de ce soir. Comment comprendre la crise autour du championnat professionnel? Nous parlons là de sport et de tous les problèmes qui tournent autour, n'est-ce pas, de ces championnats en Elite 1 et 2. Alors, pour planter le décor, hein, peut-être avec vous, Fidel Castro. Décidément, je suis le malheureux de ce soir. Je commence par vous. Ce soir, la situation actuelle du football professionnel est-elle, selon vous, favorable à un mieux-être entre les différents acteurs? D'abord, vous avez utilisé un terme qui m'amuse beaucoup, la crise. Je ne sais pas où il y a crise. Ah bon? Non. Il n'y a pas de crise selon vous? Non, pour moi, il n'y a pas crise. D'accord. On peut avoir 2 ou 3 revendications, mais les revendications ne sont pas synonymes de crise. Vous changerez le mot crise par quel mot? Non, je préfère dire qu'il y a des revendications. Les revendications, elles existent tous les jours. Ce n'est pas parce que vous êtes là, vous êtes une très belle dame. Merci. Ce n'est pas parce que le matin, vous êtes à votre mari que demande mon agent de ration que ça fait la crise au sein de votre couple. Ça devient la crise quand il refuse de donner. Ça devient la crise lorsque vous commencez à vous tirailler. Finalement, vous arrivez au tribunal. Parce que tous les matins, Viviane Andra, tous les matins, je suis sûr que chaque matin, vous lui dites que demande mon agent. D'ailleurs, vous avez une très belle voiture. Hein. Je suis sûr que tous les matins, vous lui dites que je veux mon carburant. Mais est-ce que ça fait de ça une crise? Donc non, je trouve que le mot crise, c'est ma position, hein. Le mot crise pour ma part est un peu exagéré. Ça, c'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. Maintenant, moi j'ai un problème. Lorsqu'on parle de la Fédération camerounaise de football, moi je ne suis pas sur ce plateau, je n'ai pas été mandaté par la Fédération camerounaise de football. Il me semble que je suis assis en ma qualité de juriste. Et c'est pour ça que je le dirais en tout état de cause. La Fédération camerounaise de football est une association. Et dans cette association, l'organe suprême est l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale a un corps constitutif à l'intérieur duquel se trouvent les clubs amateurs, se trouvent les clubs professionnels, se trouvent les corps de métier au rang desquels vous aviez l'association des footballeurs, l'association des entraîneurs, l'association des arbitres. Lorsqu'il y a des revendications à faire, et vous avez très bien fait d'ailleurs, je vous félicite d'avoir choisi cette thématique-là, qui n'est pas très loin de celle qu'on vient d'aborder. Parce que lorsque vous êtes en entreprise, quand vous aviez un problème, vous allez voir que vous allez discuter avec votre employeur, le patronat. Et l'État va intervenir pour vous accompagner dans la discussion là. Mais vous ne pouviez pas faire, Viviane, que vous êtes dans votre entreprise, vous avez un problème avec votre employeur, au lieu d'aller discuter avec lui, vous venez discuter sur les plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que vous... Viviane Andra, moi j'ai eu la chance d'être à la dernière assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue en Bancomo, j'y étais. Je n'ai suivi à aucun moment que ce soit les clubs. Je peux me tromper, je crois qu'ils doivent être 10, c'est les clubs professionnels. Ils doivent être 10 au sein de l'assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. À aucun moment, aucun d'entre eux n'a levé le doigt de dire tous les présidents de clubs. Ils sont 10 qui représentent l'ensemble des clubs professionnels au sein de cette... Il faut dire que l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football est constituée de 76 personnes, mais à la dernière élection, c'était 114. Quand vous êtes 10 au sein d'une Assemblée générale, et que vous pouvez, même si ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, et que vous pouviez imposer ça selon les mécanismes définis par les statuts, vous ne posez pas le problème au sein de l'Assemblée générale. Vous voulez que moi, Fidel Castro, je vienne sur un plateau, commencer à parler de quoi? Si vous êtes incapable de poser vos problèmes, allons-y donc. Vous commencez un championnat. Vous dites que je n'ai pas été payé, je n'ai pas reçu mes primes de top sponsoring, je ne connais pas de quoi il s'agit. Mais dites-moi, je suis en assemblée générale. Nous sommes clubs professionnels. Mais je dis au président que je voudrais que la question du top sponsoring soit mise en débat. Parce que j'ai la possibilité, en tant que membre de l'Assemblée générale, de le demander. Je suis club amateur, j'ai la possibilité de le demander. Mais vous ne le faites pas. Vous attendez quand votre club est déjà 14e ou 15e. Parce qu'il est menacé de relégation à moins 5 journées, vous commencez à dire je réclame ma prime. Je trouve que c'est la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, d'accord. J'espère que j'aurai le temps de revenir. Bien évidemment, Étienne Bala qui va également donner son avis concernant cette deuxième thématique. Alors moi, je voudrais qu'on reste avec le mot crise. Le mot crise, oui, pourquoi? qu'on garde le mot crise. Bah, ce serait peut-être ce que Fidel Castro dit, oui, d'accord, c'est pas là-bas où on va. Il y a crise parce que
il y a des clubs qui ont démissionné à un moment donné. Il y a des clubs qui revendiquent les indemnités, les promesses qui ont été faites par la Fédération camerounaise de football, ce qui n'est pas arrivé. On parle de 2023, 2022, 2023, 2024, 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il y a crise parce qu'il y a des arbitres qui se sont levés. Il y a toute une association qui s'est levée pour dire qu'on ne peut plus jouer les matchs. C'est ça le problème en réalité. C'est pour ça qu'il dit on peut regarder on peut parler, oui, on peut parler effectivement il y a la crise à un moment donné. Il y a des missionnaires qui seraient revenus. Oui. On a des missionnaires on a démissionné, peut-être on est revenu. Peut-être là, on peut dire que oui. Combien de clubs ont démissionné? Juste pour savoir. Il y a au moins 3 clubs. Lesquels? Si vous récitez, c'est vous qui menez les débats. Non, c'est moi qui mène les débats. Parce que monsieur, je voulais dire que la démission, je voulais vous dire que le peut avec la lettre pour dire que comme tu ne m'as pas maintenant en première division, on se démission du comité exécutif, c'est pas nouveau. D'accord, on va permettre on investigue pour ça. On cherche et on a des formations. Il y a au moins 3 ou 4 clubs qui l'ont fait. Et le dernier club en date, je crois qu'il y a Young Sport Academy. Je ne sais pas si Young Sport sera au stade dans les prochains jours. D'ailleurs, une 22e journée qui est programmée. Mais ce qui m'intrigue, et c'est là où je vais peut-être rejoindre Fidel Castro qui pense que je ne suis pas peut-être avec lui, c'est qu'il y a des clubs qui ont démissionné. Il y a des clubs, les mêmes clubs reviennent dans le championnat. Ça veut dire qu'à ce moment, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas? Vous revendiquez donc quoi à la fin? Est-ce que lorsque vous revendiquez un syndicat, oui, ça peut aussi arriver qu'il y ait des syndicats de ce côté. Si vous revendiquez et que vous revenez, ça veut dire qu'on a quand même trouvé une solution à votre problème. Les arbitres, aujourd'hui, on a pensé que le championnat devait s'arrêter, mais le championnat, au moins, ne s'est pas arrêté. Quels sont les arbitres finalement qui grèvent, qui ont dit qu'il y a un problème au sein de la Fédération camerounaise de football? Moi, quand j'ai dit, gardons le mot crise parce qu'il y a eu des actions sur le terrain, on a battu les arbitres quelque part à Melon, on a fait ceci et autres, oui. Ça veut dire qu'il y a un problème à la Fédération camerounaise. Il faut qu'on sache donc quel est le véritable problème à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que les salaires passent normalement? Est-ce que les arbitres sont payés? Est-ce que tout le monde a son argent comme cela se doit? Mais moi, je dis, les players de club ne jouent pas franc à un moment donné. Ouais. D'accord. Voilà, Patrick Bala, vous avez la parole. Moi, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation pareille, une situation de conflit entre la Fédération camerounaise de football et certains clubs. Oui, on en est arrivé là, c'est parce que il y a d'un côté Awara qui menace les vendeurs du marché central. Vous savez qu'Awara arrive, tout le monde doit prendre la clé des champs. Si vous restez là, on casse, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Pour dire tout simplement, Fidel a dit tout à l'heure que les présidents doivent revendiquer en Assemblée générale. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est le cadre d'expression justement de ces présidents de clubs-là. Mais la question que je voudrais renvoyer à Fidel Castro, ces présidents qui sont membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, ils sont combien actuellement? Ils sont nombreux qui ne sont plus à l'intérieur, qui ont soit démissionné, soit ils ont décidé de partir, soit ils ont été suspendus par la Fédération on n'a pas vu les lettres. Par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Bref, on se retrouve donc avec une dizaine de présidents. Vous avez vu leurs lettres? On n'a pas vu leurs lettres en même temps. On ne sait pas s'ils ont démissionné ou bien. Okay. C'est ça aussi. Bon, on n'a pas vu leurs lettres. Allez-y, poursuivez. Bon, je ne sais pas si il y a des gens qui sont sur le plateau uniquement pour perturber. Bon. Vous n'allez pas me perturber parce que je reste lucide et focus vers l'objectif. Donc, il y a tout cet amas de personnes-là qui ne font plus véritablement partie de cette assemblée générale-là. Parce que, j'ai dit pour certains, ils ont même eu 10 ans de suspension et tout ce qu'on sait. Maintenant, quand on parle du championnat qui se joue avec les arbitres, c'est Étienne qui l'a dit. J'ai envie de me poser la question, quels sont les arbitres qui jouent le championnat? Oui, c'est vrai, le championnat se joue avec les arbitres. Mais est-ce que ces arbitres ont qualité d'officier dans ce championnat-là? C'est encore toute c'est une autre problématique, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le mot de grève d'Alioum Sidi, qui n'est pas n'importe qui dans l'arbitrage camerounais. Vraiment, personne ici ne peut contester la valeur d'Alioum Sidi. Alors, lorsque un monsieur comme celui-là, qui a à chaque fois relancé quand même la Fédération camerounaise de football pour qu'il y ait un cadre de dialogue, n'arrive pas à trouver, on parlait de dialogue tout à l'heure, n'arrive pas à trouver
justement ce consensus-là, ce cadre-là qui va permettre justement à ce qu'il y ait des discussions entre les deux parties. Décide donc, après, je pense après 2 ans, qui décide de mettre en marge ce mouvement de grève. On ne peut rien reprocher à Alioune Sidi. Moi, je suis proche de certains arbitres. J'ai été dans un match où un arbitre est parti de Garoua. Ça ne fait même pas... C'était avant que je n'aille en Côte d'Ivoire. Où il est parti de Garoua. Il se posait la question de savoir comment il va rentrer après avoir arbitré ce match. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé, c'est la commission des arbitres qui se charge de le faire. Alors, vous allez vous rendre compte que la plupart des arbitres, les arbitres sérieux, n'arbitrent plus les matchs. D'ailleurs, récemment, la Fédération camerounaise de football a organisé un petit séminaire de recyclage de 2 jours. Moi, la question que je me pose, comment on peut recycler un arbitre de région en 2 jours pour aller arbitrer l'élite? Je sors d'un match tout à l'heure. Moi, je connais les arbitres. Où j'ai vu des arbitres de région que j'ai vu, ça ne fait même pas 3 semaines quelque part, qui arbitrent aujourd'hui le championnat d'élite one. Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Et lorsqu'on le dit, c'est pas parce qu'on déteste X ou Y. Il faut être sérieux dans ce qu'on veut faire. Lorsqu'on veut promouvoir un bon championnat, cela passe par l'équité, l'éthique. Et l'éthique renvoie à la notion de bon arbitrage pour un match. Lorsqu'on arbitre, on parlait de ventre affamé qui n'a point d'oreille. Lorsque vous avez un arbitre qui arrive dans un match, des arbitres qui appellent les présidents de club. Et lorsque vous, président de club, vous dites à l'arbitre que ce n'est pas à vous de payer l'arbitre, l'arbitre décide de vous gâter le match. Il y a encore équité dans un championnat pareil, je ne pense pas. Maintenant, lorsqu'on parle des démissions, il y a Bamboutos qui a démissionné. Etienne dit que Bamboutos va revenir. Moi, j'attends le championnat pour voir si Bamboutos revient. Il y a non, je vais vous dire, la personne qui a fait ce communiqué, premièrement, il n'est même pas au Cameroun. Il est en Inde. Et c'est celui qui a démissionné. Tabo, tu démissionnes non parce que tu parles encore. C'est comme si tu es chef service sport à Info TV. Tu démissionnes, mais tu viens encore parler du service sport d'Info TV. Vous n'accordez pas du crédit à celui qui est en poste, mais vous accordez du crédit à celui qui, lui, l'a démissionné. C'est quand même paradoxal. Non, vous n'avez pas besoin de gesticuler. Vous sortez de la France avec toute la fraîcheur de la France. Gardez la lucidité. C'est plutôt à vous que je demande de garder la lucidité. Je vais le mettre en poste, celui qui est en poste, mais vous préférez mettre en défense celui qui lui a démissionné. Je pose un problème de principe. La personne qui l'a fait, ce n'est même pas Tagou. La personne qui est le directeur général de Bamboutos, c'est lui qui parle de Bamboutos à ce moment. Ce n'est pas Justin Tagou, le championnat d'honneur de Bamboutos. Madame. Et Justin Tagou est président d'honneur de Bamboutos de Mbouda. Il n'est même pas PCA. Il est président d'honneur de Bamboutos de Mbouda. Et il a démissionné en cette qualité-là. Il est resté membre de Bamboutos. Oui, il continue à signer les communiqués. Vous pouvez être à Info TV, vous êtes journaliste. Ça ne veut dire pas que quand le PDG regroupe ses directeurs, vous êtes à l'intérieur. Vous ne faites pas partie des décisionnaires. Et ça, pourquoi on prend toujours Info TV comme référence? Puisqu'on a commencé, allons-y avec Info TV. Pour dire tout simplement. On va permettre à Patrick Bala de chuter. Vous voyez que depuis que je parle, hein, tout le monde, les gens parlaient, j'étais tranquille, tout le monde veut réagir. Vous avez l'impression que c'est de l'eau bénie qui est en train de se déverser sur les uns et les autres. Vous voulez dire quoi? Il y a des mauvais esprits sur le plateau? Effectivement, vous-même vous constatez. Donc, pour revenir aux choses plus sérieuses, il faudrait qu'il y ait un véritable cadre d'échange entre les acteurs de football. Et quand je parle d'acteurs de football, je parle des arbitres, je parle des entraîneurs, je parle des présidents de clubs, je parle du CTFP qui n'a même pas qui n'est adossé sur rien du tout. Parce qu'en réalité, c'est la fédération qui organise le championnat, ce n'est pas le CTFP. Maintenant, et là où je suis aussi outré, c'est que vous avez par exemple la subvention de l'État qui est arrivée depuis pas mal de temps. L'agent comptable du ministère auprès de la FECAFOOT a d'abord fait savoir qu'il allait se faire soigner en France. Il est arrivé, la subvention, 255 millions ont disparu. Aujourd'hui, on partage 300 et poussières de millions au président de club. Et vous savez encore comment ça se partage? J'ai un président, je vais donner son nom, le président de AS. Il a eu 2 millions de francs CFA dans son compte. Moi, quand j'ai appris, j'ai dit au président de AS que d'abord, il n'y a rien de mentionné, vous ne savez pas qui a envoyé.
Il faut juste qu'ils comprennent que c'est un donateur, qu'ils ne mettent pas ça dans son, dans son compte d'emploi bien après. Pour chuter, je veux tout simplement dire qu'il faudrait qu'on ramène une certaine équité au sein du football camerounais pour que les choses puissent marcher normalement. Merci beaucoup, une équité qui est urgente, j'ai envie de le dire, au vu des conséquences que peuvent avoir ces actes-là, ces divisions. Voilà, et quand on parle dans des conséquences sportives et même sociales, j'ai envie de demander aux maîtres sur le plateau quelles répercussions, n'est-ce pas, cette crise pourrait avoir non seulement sur les joueurs, mais également voilà, au niveau de leur avenir professionnel. Vous parlez de crise. J'aurais la faiblesse de parler comme M. Kassolimbe pour dire qu'il n'y a pas en fait de crise. Ou alors, si crise il y a, c'est une crise qui est suffisamment endogène entre les membres d'une seule et même association. On va opérer une scission, une dichotomie entre les acteurs du mouvement sportif au sein de la FECAFOOT et la FECAFOOT. Pourtant, c'est une seule et même entité. Il n'y a pas la FECAFOOT d'un côté et le club de l'autre. Ce sont les clubs, ces clubs-là, on l'a dit sur ce plateau, les clubs professionnels, les clubs amateurs, n'est-ce pas, les associations de corps de métiers, les ligues décentralisées, voilà les membres de la FECAFOOT. Donc nous sommes ici dans un cadre où la FECAFOOT est en train de faire dans sa cuisine interne. Sauf que les acteurs me semblent être des cordonniers mal chaussés, comme je m'avais dit, et parfois des cordonniers pas plus haut que leurs chaussures. En fait, il se plaint des choses dont il devrait même trouver la solution. Nous, le principe, on va sa propre chipitude. On l'a indiqué ici. Comment fait-on pour être sociétaire dans l'association FECAFOOT? Aller à l'Assemblée Générale, qui est la plateforme d'expression où on peut mettre sur pied tout le désirata. On ne le fait pas, on parle d'autre chose. On dit soutien à tel, on sort de là content, on met les écharpes, on ne revendique rien, mais sont sortis de l'Assemblée Générale dans la rue qu'on va se plaindre. Mais non, la meilleure tribune, c'est l'Assemblée Générale. Et les mécanismes de statut sont tels que, même si les points initiaux inscrits à l'ordre du jour ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours agiter d'autres points à l'ordre du jour. Donc, je avoue ne pas comprendre que des sociétés vous disent que nous avons des doléances que nous devons formuler depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous n'avons jamais trouvé l'occasion de le faire. Mais vous deviez le faire à qui? C'est votre association. Le président qui est là, en fait, le président de la FECAFOOT, c'est le mandataire, c'est vous les délégués, 76 délégués, c'est vous qui l'avez élu, c'est vous les mandants. Vous lui avez donné un mandat et il vous rencontre. Et c'est ça, dans ce cas d'expression-là, que vous pouvez vraiment poser les vrais problèmes. Vous avez le droit à l'information. Nous avons passé des conventions, des contrats avec tes sponsors. Quelles sont les clauses de conditions de ce contrat? Ça rapporte quoi? Que de le stop sponsor? Quels sont les money price payés à la FECAFOOT? C'est l'Assemblée Générale et pas en dehors. Sauf que vous avez l'impression que lorsque ces gens se rendent à l'Assemblée Générale à la FECAFOOT, ils sont comme zombifiés. Ils perdent leur latin. Ils disent plus rien là-bas. Vous avez comme l'impression que donc, une fois qu'on entre à l'Assemblée Générale, tous les cerveaux voyagent à l'île, n'est-ce pas, de l'occultisme et de l'oubli. C'est qu'une fois sorti, là, qu'on se dit, ah, mais je devais revendiquer l'argent de la coupe, je devais revendiquer ceci. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et vous verrez très bien que c'est comme moi j'appelle une brouille entre des associés, et qu'aujourd'hui, vous avez quelques petits maîtres chanteurs qui ont essayé de ourdir, n'est-ce pas, quelques petits complots en se disant qu'ils vont paralyser l'activité du football. Mais heureusement, vous voyez très bien que le football se joue, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2. En son temps, j'ai connu ce que les présidents de club ont appelé un collectif de présidents de club. Je leur ai dit que cette association de fait n'a pas de personnalité juridique et que leurs revendications ne peuvent même pas porter. Les faits m'ont donné raison. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, la FECAFOOT doit de l'argent. Soit à certains, pas à tous. Mais pour beaucoup d'autres, on vous dit, non, la subvention étatique nous revient. Mais à bien regarder, quels sont les bénéficiaires de la subvention étatique? Les 560 millions, ce ne sont pas les clubs. C'est bien identifié. Cet argent sert de complément salariaux aux 16 joueurs professionnels et à 3 dirigeants de l'encadrement technique.
Mais les présidents ont voulu faire un tour de force. Non seulement en s'identifiant au club, mais en s'identifiant également à ces personnes-là. Le président du club n'est pas le club. Le club n'est pas le joueur. Bon, la personne morale de droit privé que le club n'est pas la personne physique le joueur. Vous voulez nous faire comprendre que cet argent étant disponible, on va prendre les comptes de chaque joueur pour verser l'argent à chaque joueur. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Il faudrait que je vous informe. Ce n'est pas possible. C'est ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être ce qui est en train d'être fait. Non, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Fidel Castro, vous êtes en train de faire de la roubladise. Je ne fais pas de la roubladise. Le cas du canon que je maîtrise le mieux, la société ABC Finance est arrivée dans le canon sportif de Yaoundé, a ouvert les comptes aux joueurs du canon sportif de Yaoundé. Les clubs reçoivent de l'argent. D'ailleurs, c'est le club qui reçoit l'argent en ce moment. Là, je reconnais exactement le communicateur de ça n'a rien à voir. Je vous dis que ceux qui reçoivent le canon est là et il peut vous le dire. C'est le temps de parole de Maître Bissot, mais il est en train directement. Il est en train mais si Maître Bissot dit des choses que j'estime ne pas être justes, je dois intervenir. Mais vous également des choses qui ne sont pas justes. Non, pas du tout. Vous dites des choses qui ne sont pas justes. Vous savez que je suis champion de ce type d'exercice. Non. Il vient sur vous l'émission. Vous savez que je suis percutant pour cacher. Non, c'est pas voilà. Vous n'allez pas permettre. Permettez-moi d'être bête, vous allez corriger après. Allez-y. Je indiquais donc que il faut commencer par identifier les bénéficiaires de la subvention. Ce ne sont pas les clubs. Ce sont les joueurs et les 6 encadreurs techniques. Lorsque je l'ai dit, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en principe, si ce président de club était honnête, ce qu'il aurait dû faire, c'est de communiquer tout simplement les relevés d'identité bancaire de leurs joueurs et encadreurs, soit la FECAFOOT, soit au ministère. Bon, si moi je suis faux si je suis club et que les clubs doivent être des sociétés et que j'ai payé mes joueurs, j'ai payé régulièrement mes joueurs, on fait la paye x2. Voilà ce que M. Bala ne comprend justement pas. Et cela se trouve dans, n'est-ce pas, l'entourloupe que le président veut entretenir. Les présidents de club aujourd'hui veulent identifier le complément salarial au salaire initial. C'est ça. C'est deux choses différentes. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle... Ne mélangez pas tout le club. Des gens vous disent qu'on demande de justifier quoi? Mais qui reçoit les deniers publics? C'est la FECAFOOT qui reçoit les deniers publics. La FECAFOOT doit pouvoir prouver que lorsque j'ai payé un complément salarial, à ce complément correspond un salaire initial effectivement payé. Tant que vous donc, vous ne pouvez pas justifier avoir payé le salaire, qui est le principal ici, l'accessoire qui est le complément ne peut pas vous être accordé. Et cela arrive pourquoi? Parce que le SNAFOC, le syndicat des footballeurs ont justifié. Vous parlez de quoi? A arrêté un paramètre de salaire de clubs professionnels. Ce paramètre démontre que la plupart des clubs professionnels ne payent pas leurs joueurs. D'accord. Merci beaucoup. On va passer la parole également à M. Bizima. M. Bizima, même tu sais que tu ne peux pas le dire. Voilà. C'est pas sérieux ce que vous faites sur le plateau ce soir. J'ai envie de savoir. Maître Bissot et toi, c'est pas je crois que quand elle veut parler, je ne voudrais pas interrompre. C'est un désastre. Quelle est donc aujourd'hui la valeur de notre championnat, si on veut essayer de faire une certaine comparaison avec d'autres pays africains? Dit M. Bizima. Attendez, moi je vais vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Comme quelqu'un d'un Camerounais normal, nous avions une grande opportunité avec Samuel Eto'o-Fils de son arrivée à la FECAFOOT. Mais pourquoi l'opportunité? Parce que par rapport à ses relations, par rapport à son entre-gens, on était à attendre que, effectivement, aujourd'hui, qu'il y ait une évolution certaine. Que ce soit au niveau organisationnel, parce qu'il avait la possibilité de faire venir et de sponsorer beaucoup d'argent. Exactement. Parce que ce soit au niveau de son influence, c'est-à-dire qu'il a même au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'il pouvait réunir un certain nombre de personnes et avoir beaucoup de facilité. Exact. Mais nous avons gâché cette opportunité. Cette opportunité est que quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui, on se retrouve avec les gens d'un côté qui ne disent pas la vérité à Samuel Eto'o. De l'autre côté, qui cherchent à justifier l'injustifiable.
Et c'est le problème que nous avons au Cameroun. Parce que dans tous les cas, quand votre employeur fait quelque chose et que vous n'arrivez pas à lui donner votre point de vue, quitte à ce qu'il ne suive pas ce point de vue, et plutôt l'amener dans un cadre qui n'est pas un bon cadre, vous ne rendez pas service à ce monsieur. Parce que Samuel Eto'o-Fils en lui-même, c'est un très... il est très grand, c'est une star. Et j'avais dit quelque part que les Camerounais ne savent pas gérer les stars. Il est star, il n'est pas forcément manager. Donc il fallait qu'autour de lui, qu'il y ait des managers effectivement pour régler, pour lui dire un certain nombre de choses. Dit, voilà les limites que vous pouvez faire et voilà ce que vous pouvez faire pour que la gestion soit efficace. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Bon, je vais aller d'un côté ou d'un autre. Je prends juste le cas d'une entreprise parce que j'ai eu la chance de faire un certain nombre d'activités à l'Africa Foot comme Estène. Quels sont les revenus de l'Africa Foot? Il y a d'abord les revenus internes. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir de la FIFA, je ne sais pas, des sponsors, etc. Mais il y a les revenus qui viennent du gouvernement. Et ces revenus qui viennent du gouvernement, eux, ils sont assujettis au contrôle supérieur de l'État. Ça veut dire qu'on doit contrôler et regarder est-ce que cet argent a été bien utilisé. Il y a ce qu'on appelle en français faute de gestion. La faute de gestion n'est forcément pas un détournement. La faute de gestion, c'est quoi, madame? C'est que vous avez dit que vous allez acheter le téléphone. Mais à un moment donné, vous ne sentez plus la nécessité du téléphone, alors que le problème du BIC se pose là. Vous prenez le budget qui est fait pour le téléphone, vous achetez le BIC. Vous avez fait une faute de gestion et on peut vous condamner. Alors, mais qu'est-ce qui se passe si je ne prends qu'un cadre? Les clubs, d'une manière ou d'une autre, les clubs sont des entreprises aujourd'hui au Cameroun parce qu'on exige à ces clubs d'affilier leurs joueurs à la Caisse nationale pour l'assurance sociale. Ça rime à société. Ce sont des sociétés en bonne et due forme. Moi, j'ai vu, je prends l'exemple à un moment donné de Canon. Quand, je ne sais pas, on m'a dit, non, viens être membre du conseil d'administration. Quand une entreprise est membre du conseil d'administration, ça veut dire que cette entreprise a une direction générale. Ça veut dire que cette entreprise fonctionne comme une société et doit affilier son personnel. Et quel est le personnel principal des clubs? Ce sont les joueurs. Et vous ne pouvez pas donc dire que cette entreprise-là, quand il fonctionne, même s'il fallait que c'est l'État qui en vienne à donner la subvention à cette entreprise, va donner directement aux éléments de cette entreprise. Ça ne marche pas. Il faut savoir dire ça, il faut savoir être honnête, sans toutefois être contre Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Et lui dit que, monsieur, il y a un problème. Au Cameroun, il y a le code du travail qui définit tout. C'est comme si vous allez dire un jour que la subvention que l'État donne aux médias, n'est-ce pas? Cette subvention-là, que de donner ça aux propriétaires des médias, on vient au site Viviane, au site tel, et l'État vous donne directement ce on vous envoie au compte de l'État. Je dis, la subvention n'est pas globale. Cette subvention n'est pas globale. Non, madame, permettez que je dise. Non, permettez que je termine. Alors, mais je dis ceci. Ce qui se fait là n'est pas faisable. Moi, je le dis, c'est moi, Samuel Eto'o est une opportunité. Et je continue à dire qu'il faut mieux recadrer l'opportunité. D'autres ne passent pas à une opportunité. Je continue à dire que ce qui se justifie n'est pas justifiable. Pourquoi? Parce que l'Africa Foot en elle-même est une organisation qui fonctionne comme une entreprise. Est-ce que vous savez que l'Africa Foot a le devoir d'affilier son personnel? Par exemple, à la CNPS, il a d'abord un personnel. C'est-à-dire le président de l'Africa Foot, le secrétaire général de l'Africa Foot, qui est un administratif. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis que l'argent que l'État donne, si le contrôle supérieur de l'État se rend compte que cet argent-là n'a pas servi à l'intérêt que l'Africa Foot a dit que cet argent servirait, le président de l'Africa Foot peut immédiatement aller au TCS contre tout autre gestionnaire. Alors, mais je conclus en disant, non, si aujourd'hui on laisse à dire Viviane que non, on va faire le bricolage, peut-être parce que les entreprises revendiquent, on les met de côté, on va prendre d'autres arbitres, on prend de côté, on prend d'autres arbitres. Non, si un club a démissionné, non, il faut continuer. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas un climat serein. Et le climat serein attendu ici, c'est que effectivement, qu'on permette qu'il y ait un véritable dialogue franc entre les différents parties
partenaires pour que les solutions soient trouvées. Et on revient justement au dialogue social. Justement, on a l'impression également que voilà, ces acteurs du football ont du mal à s'exprimer d'une même voix. Peut-être c'est également un gros problème que pose cette thématique aujourd'hui. Étienne Bala, vous avez la parole. Alors, j'aime bien la thématique. Hein. Et j'insiste qu'on reste sur le mot crise. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on enlève certaines choses qu'on peut revendiquer à la Fédération camerounaise de football. Oui, il y a des choses qu'on revendique à cette fédération. Parce qu'il y a des... J'ai bien dit ça, il y a des promesses qui n'ont pas été, du moins, réalisées. Oui, ça, c'est vrai, d'une part. Maintenant, il y a d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se perde beaucoup dans la thématique, Viviane Andrea. Parce que quelqu'un a parlé des présidents de club et je suis d'accord à ce niveau. Tous les présidents de club ne sont pas sérieux. Ça, c'est vrai. Parce que lorsque vous me parlez de subventions de l'État, pourquoi les présidents de club veulent que la subvention de l'État aille, du moins, arrive au niveau du club, alors que l'État dit que je paie les salaires des joueurs, tu vois un peu, c'est-à-dire que le personnel du club, c'est-à-dire que joueurs, encadreurs et c'est pas quoi. Point bas, c'est 2 points. C'est fini. Il y a un contrôle. C'est fini. Il y a alors un contrôle pourquoi le président de club veut absolument que l'argent lui revienne? C'est pour ça qu'il y a parce que c'est une société. Alors, moi, je voulais... Parce que c'est une société. Dans ta société, on ne va pas imposer que quelqu'un vienne payer des employés. Ça ne se fait pas. Non, tu ne peux pas dire ça. Vous avez parlé tout à l'heure. C'est que vous êtes... C'est un salaire. C'est que vous défendez bien parce que vous êtes personnel d'un club. Non, ça n'a rien à voir. Oui, alors moi, je voulais aller un peu plus loin. Oui, allons-y. Lorsque vous êtes club, d'ailleurs, lorsque vous créez votre entreprise, vous n'attendez pas toujours que c'est l'État qui vienne subventionner votre voilà. Il faut avoir des arguments solides pour exister, pour rester là, exister. Alors moi, je pense qu'il y a des mesures qui sont un peu dures aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football, des mesures qui vont faire à ce que certains clubs disparaissent. Il faut dire la réalité parce que, et j'aime bien parce que le général Pierre Semengue, certainement qu'il nous aura quelque part. Il avait implémenté ça lorsque la Ligue de football professionnel existait. Il avait dit il y a eu un cahier de charge pour être club professionnel. Alors, lorsque vous remplissez ce cahier de charge, vous devez être club professionnel. Mais malheureusement, il y a toujours les manœuvres basses. Et c'est ça qu'on décrit dans le football camerounais. Est-ce que... Attendez, il y a une question. Viviane, ça va vous aider. Je voulais demander si l'Africa Foot doit payer directement l'argent aux joueurs. Qui va reverser les retenues qui doivent aller aux impôts? Il n'y a pas un agent comptable à l'Africa Foot? Il y en a. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça marche. Vous n'allez pas quand même dire comment fonctionne une entreprise. Je suis spécialiste de ça. La retenue est faite à la source. Moi, mais la banque, on me donne l'argent comptable, c'est 11%. Je vous dis comment ça fonctionne. Qui va payer la synthèse de ces joueurs? Je vous dis. Attends, qui va payer? Quand vous venez, qui va les affilier? C'est les hommes qui vont affilier. Et c'est ils sont en train la subvention qui va à la CNPS, c'est pas le salaire. Ce qu'on retransmet pour la CNPS, c'est sur le salaire. Alors, je vais vous dire la subvention. Non. Le salaire, quand nous on calcule les cotisations sociales au niveau de la CNPS, on prend l'ensemble des éléments qui allez-y, j'espère que ça peut vous aider. Non, ça va m'aider parce que ça peut pas m'aider. Je prends un exemple. Ce que vous dites est totalement faux. Ça ne peut pas m'aider. Je prends un exemple. Je demande à mon petit frère, il peut me le donner. Si en une minute, vous avez un salaire de 100 000 francs, n'est-ce pas, CFA, et qu'on vienne à vous donner une subvention de 50 000 francs. Oui. La Caisse nationale de prévoyance sociale va calculer les cotisations sociales sur 150 000. 150 000 et non 100 000. Et non 100 000. Il faut que les gens le sachent. C'est pour ça qu'elle dit qu'on ne dit pas la vérité à Samuel Eto'o. Et vous allez donc faire comment? Quand vous allez demander au propriétaire du club
lui, de payer les cotisations sur 150 000 francs, alors que 50 000 francs, Etienne, permettez qu'on poursuive. Etienne, vous chutez. Moi, je pense que lorsqu'on parle de salaire dans les clubs, alors l'État vient juste en soutien. Mais c'est taxable. On appelle ça quoi? On les salaires. C'est taxable et cotisable. Pourquoi les... Mon problème, ce n'est pas là-bas. Non, mais il faut que ça soit là-bas. Mon problème, c'est que vous avez un club. Vous avez des employés. Parce que là, on est dans le problème du cas du travail. Vous avez des employés. Comment est-ce que vous-même vous payez d'abord vos emplois avant que le soutien n'arrive? Parce qu'aujourd'hui... Ah, mais tu dis une chose de ce contraire. Non, non, c'est pas une chose de ce contraire. Tu as dit tout à l'heure que les clubs ne doivent pas gagner la subvention. Maintenant, tu dis que comment les clubs doivent gagner le soutien à la subvention. Alors, comment est-ce que... Vous chutez, effectivement. Non, vous sortez, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul plateau. Oui. Je suis d'accord, vous me permettez au moins que je dise... Chutez, s'il vous plaît. Vas-y, droit au but. Chutez, permettez. Ne le frustrez pas. Ne le frustrez pas. Personne ne peut me frustrer, on se connaît très bien. Alors, vous avez un club. L'État dit que, ok, d'accord, je prends en compte les salaires des joueurs. Mais comment l'État, qui vous donne la subvention, dès que la subvention arrive, vous revendiquez. L'État dit qu'il paye vos joueurs directement, mais vous vous dites que non, la subvention doit pas aller vers les joueurs directement. Et tu les arrives même pas. Tu nous embrouilles, Etienne. Ça, c'est ce plateau. Vous avez la parole. D'accord, je voudrais d'abord noter quelque chose qui m'intrigue depuis un certain temps au Cameroun. C'est que lorsqu'on veut faire un débat, on fait une fixation sur des personnes. Moi, ce genre de débat me dérange un peu, simplement parce que lorsqu'on pose une problématique, elle est globale. La question de la subvention aujourd'hui n'est pas la question liée à la personne de M. Eto'o. Je ne sais pas pourquoi on vient nous dire qu'on ne conseille pas M. Eto'o, on ne dit pas c'est à M. Eto'o, comme si le débat tourne autour de M. Eto'o. Je crois que j'ai... C'est lui le président. Permettez, s'il vous plaît. C'est lui qui est juridiquement responsable. Bon, d'accord, allons-y. Il faut lui dire la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le débat au Cameroun est pauvre. Parce qu'on a l'impression que quand on ouvre le débat, Eto'o à gauche, Eto'o à droite, Eto'o monté, Eto'o descendu. J'ai en face de moi deux journalistes, des très grands journalistes d'investigation. Bien sûr. Patrick Bala, c'est lui qui a dit que la question de la subvention relative à l'appui au salaire se pose depuis le général Semengue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Monsieur Bala, vous savez que les présidents de clubs ont arrêté les championnats camerounais à cause de cette subvention. Je suis d'accord. Est-ce que c'était monsieur Eto'o? Non, pas du tout. Pourquoi lorsqu'on pose un problème, on dit il faut conseiller monsieur Eto'o, Eto'o à gauche, Eto'o à droite? Non, monsieur, vous... Même lui, on n'a pas conseillé. C'est moi qui ai affilié quand vous parlez avec... écoutez, on l'a pas conseillé. On n'a pas aussi bien conseillé monsieur Semengue? Oui. On a pas je lui ai dit qu'on va écouter. On n'a pas aussi bien conseillé M. Joseph Owona. On n'a pas aussi bien conseillé M. Tombi Aroko. On n'a pas aussi bien conseillé M. Api. Quand je vous dis que vous faites du mal aux Camerounais, on a une question qui est posée. Vous venez dire ici que Eto'o à gauche, Eto'o à droite. Moi, je me dis une question, vas-y. S'il vous plaît. Je vous dis qu'on ne peut pas passer quand on pose une question. Demandez à M. Patrick de respecter le temps de parler des autres. Il n'est pas présentateur de cette émission. Il est en train de trouver la question de solution. On s'éloigne du cadre juridique de la question. Maître Bissot vous a dit quelque chose. De cette non, Maître Bissot vous a dit quelque chose de très pertinent. Malheureusement, je me rends compte que j'ai en face de moi des gens qui n'ont pas fait un peu de droit. Parce qu'en droit, il y a un principe qui dit que l'accessoire suit le principal. C'est un principe général de droit des obligations. L'accessoire suit le principal. Il ne saurait avoir d'accessoire si en premier, il n'y a pas de principal. Le principal, lorsque vous prenez, c'est la loi du Cameroun qui le fixe. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui fixe cet octroi, cette aide-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est divisée en deux. Pour aider les téléspectateurs, il y a les 560 millions qui sont l'appui au paiement salariaux. Et il y a les 350 millions qui sont liés à l'organisation matérielle du championnat. Et lorsque la loi avait été prise, il me semble en 2011, et elle a été encore modifiée quelques temps après, cette loi vous dit que il s'agit, et la loi vous dit que le salaire minimum, vous savez que sous Cédou, ça a été revu à la baisse.
Sedou avait ramené de 100 000 à 50 000 francs CFA. Ça veut dire que, et n'oubliez pas, cher monsieur, c'est que le football, les joueurs sont liés par le club, par un contrat intuitu personnel. Ça veut dire que moi, Fidel Castro, quand je signe à Faux-Vazur, qui est un très bon club, je peux signer à Faux-Vazur pour un salaire de 700 000 francs CFA. Vous le saviez? Si je signe à 700 000, Maître Bissot, qui ne joue pas au football comme moi, parce que moi je suis un très beau joueur de football, lui il va aller signer dans le même club à 100 000 francs CFA. Le contrat est d'abord intuitif, personnel, il faut le comprendre. Maintenant, l'État vous dit que la base que moi je donne, au-delà des contrats que vous, chacun peut signer individuellement, ma base c'est que je donne à tout le monde 100 000 francs CFA. C'est ce qui est dit dans la loi. Malheureusement, les gens ne maîtrisent pas le cadre légal de ce qui est fait. Les gens vont se prendre dans une fixation de personnes. Et aujourd'hui, lorsque la fédération vous dit que je vais appliquer les textes et la fédération parmi les cahiers de charges, et c'est là où je suis très étonné que Patrick Bala le dise, lui qui est média officieux, ça fait partie de l'une des... La fédération vous dit en début de saison, vous me déposez les joueurs, leur numéro de licence ainsi que leur compte bancaire. C'est une obligation que la fédération fait au club. Mais malheureusement, Viviane Andéa, ça c'est que a besoin de demander les numéros de licence des joueurs. Viviane Andéa, la fédération les licences des joueurs a besoin de demander. Non, elle ne demande pas, elle vous dit. Parce que c'est le joueur, c'est le club qui introduit sa demande de licence. La fédération vous attribue un numéro. Ce que les gars, ce qu'ils refusent de dire, c'est ce qui est en train de se passer, que sur les 30 joueurs qu'on exige pour les clubs professionnels, vous savez combien sont véritablement des joueurs à l'intérieur? Non, dites-nous. Peut-être 10. D'accord, merci. On crée des noms fictifs. On crée des noms fictifs qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que les gens ne veulent pas avoir 10 joueurs. Oui, j'en connais. On ne veut pas avoir 10 joueurs. On va passer à Maître Bissot. C'est la mauvaise foi. Calmez-vous. Tu ne peux pas sortir de la France. Tu te purifies, tu arrives ici, la malédiction te poursuit. Maître Bissot, alors quand on pourrait jouer les anciens footballeurs, les médias, même la diaspora, n'est-ce pas, dans le cadre ou alors dans le but de trouver des solutions face à cette situation? Je l'ai déjà indiqué, je pense que je vais peut-être me répéter. Le problème qui se pose aujourd'hui relève de la cuisine interne de la FECAFOOT. Les journalistes, les médias sont des tiers absolus. Selon vous. Sont des tiers absolus. Ils peuvent peut-être faire refus de conseil auprès des uns des autres pour mieux comprendre certaines choses. Mais quand vous avez les journalistes comme Bala, quand ils se comportent comme ça, parce qu'il a donné quel bon conseil? Il donne son avis. Il va donner le mauvais conseil. Moi, je pense que ça vous arrange. Je pense que je vais donner le mauvais conseil. Vous savez que je suis très pointu quand il s'agit de la technique. Je ne viens pas à la télé pour venir parler d'un droit tordu. Au moins, on sait qu'on me regarde. Magistrat, avocat pour cette université me regarde. Je me dois. Alors, il n'y a donc pas. Ne commencez pas déjà à faire la confusion entre le complément salarial qui est imposable et le salaire des joueurs contenu dans le contrat qui est également imposable. Ne faites jamais plus cette confusion. De deux, c'est des clubs qui ont décidé de se retirer du championnat. Ils doivent comprendre qu'en début du championnat, on constitue un dossier d'engagement à travers lequel on s'oblige à participer au championnat. C'est même s'ils reviennent, qu'ils sachent que, d'ailleurs, ceux qui ont dit qu'ils ne partent, qui ont démissionné, justement. On ne sait pas encore pourquoi, parce qu'ils sont toujours programmés. On constate l'absence sur le terrain. Le moment venu, la commission de modération de discipline va prendre les sanctions qui s'imposent, notamment le forfait. Deux forfaits. Vont apporter le forfait général qui entraîne la relégation de 2 divisions inférieures, une faute amende pécuniaire et la suspension du responsable du club sur 5 ans. Quand ça va arriver, il ne faudrait pas qu'on vienne dire comme ça sur plateau que c'est parce que M. Samuel est fils, parce qu'il va être réélu, parce qu'il va couper les têtes de gens. Ça sera, n'est-ce pas, la rigueur des lois et règlements de la FECAFOOT. C'est pourquoi je dis que ceux qui veulent brouiller le championnat ne sont pas assez sérieux. Ne sont pas assez sérieux. Ils veulent accomplir un certain agenda caché parce qu'il faut ce qu'il faut le dire, Andrea, c'est que nous sommes déjà en tête accablure du renouvellement des exécutifs à la FECAFOOT. Les élections sont là dehors. Donc les gens sont là dans les quartiers généraux, ils sont en train de préparer les jeux, on dit les arbitres bloqués, les entraîneurs faites ceci, les joueurs faites cela, on le sait tous. Mais chacun ira de sa petite stratégie et je pense que le meilleur gagnera. Et le meilleur gagnera, merci beaucoup Joseph Patrick Bala. Vous pensez qu'il faut repenser entièrement le modèle de gestion, n'est-ce pas, du football professionnel au Cameroun? Oui, je le pense. On a l'impression, justement, c'est ça que je vous pose la question. Oui, je le pense. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé ce championnat, je suis ravi d'avoir des juristes sur le plateau. Vous savez qu'il y a un cadre juridique qui doit encadrer le championnat. Alors, lorsqu'on lance le championnat et qu'il n'y a pas
Moi, je le voyais souvent avec le général Pierre Semengue. Avant le lancement d'un championnat, il s'assoit avec les 33 clubs d'élite pour définir le cadre du fonctionnement normatif de ce championnat-là. Et cela implique quoi? Cela implique, par exemple, on a parlé aujourd'hui de la subvention. Cela implique la subvention. Cela implique les sponsors. Lorsqu'on a le naming que tout le monde est connu, on dit MTN Elite One. C'est connu d'avance que MTN Elite One va verser tel montant à l'organisateur du championnat. Et selon les répartitions que vous vous êtes faites bien avant, c'est-à-dire que l'organisateur et les clubs ont défini... Patrick. Tu nous amènes encore loin. Permettez à Patrick de terminer, s'il vous plaît. C'est la fin de l'émission. Est-ce que les clubs, finalement, ont participé au championnat? Oui. Maintenant, les clubs revendiquent des choses. Oui, on est d'accord. On a donné beaucoup de choses. On a donné à un club la subvention de MTN. On a donné un club. Je suis d'accord avec. Alors, pourquoi tu dis que les valeurs sont faites? Je suis d'accord. Vous pouvez c'est pour dire que si aujourd'hui on se retrouve avec autant de problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce dialogue à la base. Non, c'est pas vrai. C'est ce dialogue qui devait fixer l'orientation donnée à l'organisation de ce championnat. Ça veut dire que la subvention va arriver. Voilà comment la subvention sera diligentée. Les recettes de stade, voilà comment, vous savez qu'il y a l'épineuse, la question des recettes de stade. Où aujourd'hui, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a été obligé, c'est la première fois que ça arrive dans ce pays, de sortir une note où on dit, parce que la fédération avait demandé au club que, vu que je n'ai plus assez de moyens pour louer les stades, chaque club doit louer son stade, et il y a eu des problèmes. L'État a sorti un document faisant état de ce que l'État a versé 350 millions pour l'organisation du championnat. L'organisation du championnat, c'est quoi? Les stades à hauteur de 200 millions de francs CFA et les arbitres qui revendiquent aujourd'hui à hauteur de 150 millions de francs CFA. Et qui va payer les sanitaires? Alors, si vous... Qui va payer les sanitaires? Tout ça est englobé. Non. Alors, c'est ça qui est la mauvaise. L'État n'a jamais payé cette décision. C'est comme ça que ça se passe dans le football. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas écrit comme ça. Et la lettre SGPN ne vient pas après. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis en train de conclure en disant que si il y avait donc eu, vous avez déjà organisé pour que Fort-Vajus ne soit pas maintenu. Fort-Vajus sera maintenu, je vous le rassure. On vient de gagner un but à 0 face à Stade. Alors quand vous gagnez un but à 0, les habitants sont connectés. Quand vous allez perdre, c'est notre rapport personnel. Oui, c'est ça qui est la mauvaise foi. Je suis en disant que s'il y avait eu cette organisation-là au préalable, il n'y aurait pas eu toutes ces revendications. Et c'est pour ça que je maintiens le terme, la crise vient des revendications qui naissent du fait qu'il n'y a pas eu un cadre normatif d'avant début de championnat. Il y a pas quelques messages.